divers citoyens qui forment ce comité de défense. On a donc élargi, ce qui est une bonne chose de notre point de vue. De toute façon, j'ai préparé, je vous le donnerai à la fin de le livre, hein. Ça regroupe un peu ce qui a été dit. Alors le thème de notre campagne, c'est défendre ma sécu, c'est vital. Ça c'est le thème de cette campagne locale. Alors 70 ans après sa création par Ambroise Croizat, donc les trous, ministre comité des travailleurs, les trous assénés à notre sécurité sociale ne cessent de pleuvoir. Donc une des dernières victimes en date dans le Var, la fermeture de l'accueil de l'antenne de la Valette. Pour tout renseignement, c'est là que c'est important, pour tout renseignement ou règlement de dossier, les assurés sociaux sont invités à prendre contact via le 3646, la plateforme Sécu, avec le CCAS de la Valette. Une permanence CPM est assurée uniquement sur rendez-vous ou bien se rendre à la Rhôde ou ailleurs. Concrètement, avant moi, je dis moi, j'allais à l'accueil à la Coupiane pour demander un renseignement, pour finaliser un dossier, pour où en est mon dossier de remboursement dentaire. Maintenant, à la place d'une personne physique en face de moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai beau aller au CCAS de la Valette, ce qui soi-disant remplace 2h30 par semaine. Donc envers cette période horaire que j'ai citée tout à l'heure, quotidienne. Maintenant, j'ai beau aller même au CCAS de la Valette, devant le CCAS de la Valette, il y a une affiche pour tout rendez-vous avec un agent CPM, contacter la plateforme téléphonique 3646. On ne peut même pas y aller directement. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez essayé d'appeler le 3646. Je vous souhaite beaucoup de courage. Alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement au 3646? Donc, ils contactent le CCAS, qui prend les rendez-vous au fil de l'eau, et ils les regroupent. Ils ne vont pas faire venir un agent CPM de Toulon pour une personne, ils les regroupent. Alors concrètement, le rendez-vous, vous l'avez. Ça peut être dans le lendemain ou dans 8 jours ou dans 3 semaines. 3 semaines. C'est souvent 3 semaines. Alors on a fait appeler des camarades pour un renseignement simple, du style je veux faire imprimer, là c'est vraiment le renseignement simple, je veux faire imprimer une attestation vitale. Parce qu'avant, l'accueil sécu de Valette, il y a la borne vitale, on la mettait pour mettre à jour, mais il y avait l'imprimante. Il sortait le papier. J'ai fait appeler mon épouse, elle a posé des questions simples et d'autres. On lui a dit, mais vous allez dans la pharmacie. Mais à la pharmacie, il n'y a pas l'imprimante. Il n'y a que la borne de mise à jour. Et on lui a répondu, vous achetez l'imprimante. Elle a dit, voilà, question. En fait, concrètement, quand on appelle le CCAS, il n'y a aucune réponse spécifique sur le cœur de métier de la sécurité sociale. C'est des agents de mairie, on ne leur jette pas la pierre. Donc voilà. Donc je l'ai dit, 2h30 par semaine d'offres d'accueil, en gros, par rapport avant au quotidien. Donc un rendez-vous rapide est quasi impossible, alors je dis quasi impossible à obtenir. Alors cela concerne plusieurs milliers d'assurés, puisque Claude l'a dit, la gare La Farlette, le Pradet, le Revest et la Valette. Alors qu'est-ce que ça engendre, cette fermeture? Une restriction significative de l'offre d'accueil public, donc ça c'est clair. Des déplacements supplémentaires difficiles et coûteux, en particulier pour les plus démunis, les plus fragiles, qui doivent désormais se rendre à la Rhôde ou ailleurs. Des réponses tardives aux demandes de renseignement, augmentant singulièrement les délais de remboursement des frais de santé avancés par les assurés. C'est toujours ceux qui ont le plus besoin, qui avancent de l'argent, qui sont plus jeunes. Donc, un retard significatif pour la finalisation des dossiers de demande d'obtention d'aide sociale, CMU, CMUC, etc. Et une aggravation également des conditions de travail des agents des autres sites, qui, déjà surchargés par le manque d'effectifs, accueillent ces nouveaux naufragés des services publics. Voilà. Donc ça c'est... Donc Claude l'a rappelé, la raison d'être services publics de proximité et leur implantation au plus près des populations pour qu'elles puissent trouver tous les services et facilités dont elles ont besoin légitimes. Considérant que rien ne peut justifier la fermeture de l'accueil, surtout pas pour raisons financières, ça c'est une vision. Donc un comité de défense citoyenne de la CPM de la Valette a été créé. Donc vous avez les noms. Les noms derrière, oui, vous avez les noms, les responsabilités. Donc il a été créé quand, pardon? Il a été créé dans la foulée, quoi. Le temps qu'on interroge nous. Le temps qu'on contacte les personnes, Monique Legrade, secrétaire de plusieurs mois, quoi. Plusieurs mois. Il a été contacté, disons, dans le courant de l'été. Quand l'été? Il y a Alain Bola aussi, conseiller régional, que vous connaissez, qui a signé, bien sûr, un des premiers d'ailleurs, en tant que conseiller régional, responsable fédéral du Parti communiste en Var, mais conseiller régional communiste au Front de Gauche PACA. Donc là, si on peut vous couper Juste une dernière phrase sur ce qu'on va un peu expliquer ce que la campagne. On a demandé audience à Marie-Claire Solé, directrice de la CPM du Var. Voilà.
je vais sur Internet, on a demandé audience pour une rencontre pour exprimer le contentement de la population le 3 octobre à notre rassemblement à la Sécu. Donc ça fait à peu près À 10h30 le matin. 5-6 jours et pour l'instant on n'a pas de réponse. Donc voilà pour l'instant ce qu'on peut dire sur la campagne qu'on mène. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'il a un peu dit, Claude, c'est que la population, bon, elle est mécontente. Il y a des gens qui nous ont pris des pétitions vierges pour faire signer eux-mêmes, qui ont pris un peu de tract pour distribuer dans leur bâtiment. Il y a une implication citoyenne personnelle pour contrer cette casse des services publics. Voilà. Je crois qu'il faut bien se rappeler que les services publics sont utiles avant tout aux personnes les plus modestes. C'est très important ça. Parce que ceux qui ont de l'argent, à la limite on peut dire bon, ils ont les moyens, mais il y en a qui n'ont pas les moyens. C'est en ce sens que d'ailleurs les services publics ont été créés. Et maintenant on est en train de tout démolir. Oui, et puis pour les déplacements des personnes âgées aussi. Donc c'est de cela que je parle. Mais alors, j'allais vous demander, parce que là, vous avez... je comprends parfaitement. Mais alors, donc là, vous employez des mots chocs, hein, comité de défense, défense. Donc ça veut dire que, pour vous, les citoyens, ils sont attaqués. Hein, parce que si vous créez un comité de défense, hein, c'est que vous estimez que les citoyens sont attaqués, c'est ça? C'est pas nous qu'on l'estime, c'est eux qui l'estiment. Il faut venir sur le marché avec nous. Hein. On met une table avec un panneau, hein, une affiche, c'est marqué, ils viennent. C'est eux qui sont concernés. Déjà, nous, on est citoyens aussi, en tant qu'organisation, mais le mécontentement, ils viennent. Il faut venir sur le marché de ça. On a des témoignages quand même flagrants, hein, de personnes qui ont été. On a des témoignages flagrants de personnes qui ont été accueillies à Toulon, qui ont été refoulées, qu'il fallait qu'ils aillent hier, qui reportent plusieurs fois leur dossier. Enfin, les délais d'attente de 3 semaines, il y a vraiment des gens en difficulté par rapport à cet accueil qui est fait. D'accord. Même si il y a des choses qui ont été mises en place, ça ne correspond pas du tout aux besoins actuels. Sur l'attaque, moi, vous avez raison, ils seront attaqués dans leur statut d'assuré social. Par cette casse-là, par ces fermetures, c'est une véritable attaque du pouvoir. Parce qu'il faut bien cibler les responsabilités quand même. Il y a les responsabilités de la directrice des CPAM du département, mais qui applique des politiques qui viennent d'en haut. Alors on pourrait, si vous voulez, on pourra débattre sur les moyens qui existent de financer correctement la sécurité sociale. C'est notre débat. Mais vous avez eu des explications rationnelles sur la fermeture là, Les motifs, ils sont purement budgétaires, c'est pour des raisons budgétaires. Hein. Oui, de toute façon, Ils compriment les effectifs dans toutes les caisses. Ça aussi, c'est des directives gouvernementales. Ils compriment les effectifs, donc, soi-disant, par manque d'effectifs, ils ont donc enlevé la permanence au public. oui, ils font des regroupements. Oui, c'est pas la solution, parce qu'il y a la Zorcano qui a fermé aussi récemment. Mais il y a la Zorcano qui a fait fermer tout le monde. Sauf que les usagers, ils ont besoin d'être reçus, donc ils ont un délai d'attente plus long, ils ont les moyens actuellement de l'accueil à la Rode, par exemple, ne permettent pas de recevoir les gens qui ne sont plus reçus ni à la Valette ni à la Zarcarno. Sur l'Artonaise, il reste donc hier, la Rode, la Seine, j'imagine, d'avoir sur le département, il reste, alors je parle d'accueil physique spécifique CPM, hein, des professionnels, quoi. Il en reste 6, dont la Rode, qui est le centre, 6 dans le département. Voilà. Qu'est-ce qui reste là? Citer les noms, s'il vous plaît. Non, Radignan, la Seine, Toulon-la-Rode, hier. Au plus près de chez nous, c'est la Rode, hier et la Seine. Hein? Avec comme ils ont fermé la Zarcarno, il y a des Toulonnais, compte tenu que les autres antennes sont saturées, qui sont dirigés sur la Seine. de Brignon, Saint-Raphaël. Voilà, Brignon, c'est sûr. Je vais regarder tant que. Donc, appel à manifester samedi. Voilà.
Mais c'est ouvert le cinématin Non. Pour que les travailleurs actifs. Ouais, de toute façon, c'est pour le symbolique. C'est pour le symbole. Ça, c'est fermé. Hein. Ouais. Ouvert ou pas, c'est fermé. Oui, c'est devant la CPM. Je pensais que c'était devant la Rode, c'est pour ça. Il y a aussi une symbolique. J'avais pas vu. Il y a aussi une symbolique puisque on est le 4 octobre, c'est l'anniversaire De 70 ans de la Révolution. Et que la CPAM est dans une vague de fête. Elle fête ses 70 ans à sa manière, en faisant de l'affichage un peu partout, sauf qu'à côté de ça, on diminue les moyens. On va les casser la sécurité sociale. Puisqu'on a les camarades de la CGT qui siègent au conseil d'administration de la CPAM, on a pris bien sûr des contacts, on a des éléments avec eux et ils vont intervenir. Ils ont un conseil d'administration le 5 octobre et ils vont intervenir suite à notre initiative aussi là-dessus au conseil d'administration. À la Rode. Oui, à la Rode, oui. Les membres du CE et de la CGT. D'accord. Par rapport au point d'accueil, là je suis sur le site amélie.fr. Donc déjà à Toulon, il y a une nouvelle info là. À Toulon, c'est à la Rode, l'accueil uniquement sur rendez-vous maintenant de 8 à 16. Uniquement sur rendez-vous. Alors qu'avant, c'était, il me semble, après-midi sur rendez-vous, le matin, sans rendez-vous ou vice-versa. Donc uniquement sur rendez-vous maintenant.